Sauveur des peuples et des nations.
Bonjour et bienvenue à notre célébration. En cette semaine de prière pour l'unité chrétienne, les mots de Saint Paul dans la deuxième lecture résonnent de manière très actuelle. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, car le royaume, évidemment, ne connaît pas de frontières entre les nations. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La vocation de chacun et chacune d'entre nous est de témoigner de la bonne nouvelle de Dieu qui s'adresse à tous les humains, sans exception. Au début de notre célébration, supplions le Seigneur Jésus de rendre nos cœurs toujours plus libres et généreux. Seigneur Jésus, lumière de nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère et une sœur, et ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour tous les humains, aide-nous à surmonter les divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Sauveur de tous les humains, rends-nous capables de secourir les plus démunis. Ouvre nos mains, Seigneur. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Proclame ta gloire, ta bonté, ton salut, car tu es notre Père. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Gloire à Dieu, sur terre aux hommes qu'il aime. Ô Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume, est le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zaboulon et le pays de Naphtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre,
une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson et comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, plus belle tentation. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Dans les lectures de ce troisième dimanche, trois éléments retiennent mon attention. La lumière qu'a vu se lever le peuple d'Israël, le déplacement de Jésus et l'appel des 4 premiers disciples. Tout d'abord, dans le livre d'Isaïe, la phrase suivante a été lue. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Il y a quelques semaines, nous avons fêté la naissance de Jésus. Et dans l'Évangile, lu la veille de Noël, nous avons entendu que les bergers avaient vu se lever une lumière dans la nuit au-dessus de Bethléem. Cette lumière est aussi la lumière du Christ ressuscité. Dans les textes que nous proposera la liturgie à Pâques et durant le temps pascal, le Christ apparaît dans une grande clarté. Comment nous, aujourd'hui, nous nous laissons guider par cette lumière? Savons-nous
toujours reconnaître cette lumière qui nous guide chaque jour, là où le Christ nous attend, dans ce monde occidental où tout est éclairé en permanence, nos maisons, nos magasins, nos villes. Savons toujours, nous, être des lumières pour nos frères et nos sœurs. Ensuite, dans la première partie de l'évangile de ce jour, Jésus décide de se déplacer après l'arrestation de Jean le Baptiste. Depuis sa naissance, Jésus est toujours en déplacement, soit pour fuir, soit pour annoncer la bonne nouvelle, à tel point qu'il dira que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Dès sa naissance, Jésus sera amené à fuir. Hérode, par peur que le Fils de Dieu soit plus puissant que lui, va demander de tuer tous les enfants de sexe masculin dans la région de Bethléem. Averti en songe, Joseph s'enfuira en Égypte avec Marie et Jésus. Mais aussi, nous pouvons voir dans les évangiles que face au danger, Jésus ne fuira pas toujours. Lorsqu'il monta à Jérusalem pour fêter la Pâque, il savait qu'il allait être arrêté et condamné. Mais comme son heure était venue, il décida d'affronter ses souffrances pour nous racheter du péché. Ce déplacement de Jésus nous invite aujourd'hui à faire de même. Non pas pour fuir une menace, car nous sommes dans un pays où règne la paix, contrairement à d'autres régions du monde, mais nous devons nous déplacer dans le sens de nos pratiques religieuses, de notre mentalité, pour être une Église missionnaire et annonciatrice de la bonne nouvelle. Déjà, en venant à la messe en ce jour, nous faisons un premier déplacement, car nous quittons notre cocon pour venir rencontrer le Christ dans l'Eucharistie. Enfin, il y a eu la surprise dans l'appel des 4 premiers disciples. En effet, Jésus ne va pas appeler des personnes ayant des connaissances religieuses pour être ses disciples, mais va simplement appeler des gens du peuple, des pécheurs, des publicains. Cela nous montre encore une fois l'humilité de Dieu. Une fois appelés, les 4 premiers disciples laissèrent leurs activités et ils sont partis en suivant le Christ. Déjà, dans l'Ancien Testament, le Seigneur n'appelle pas nécessairement ceux qui ont une grande pratique religieuse, mais de simples hommes. Par exemple, l'appel et la consécration de David dans le livre de Samuel. Ce dernier se rendit chez Jessé et présenta ses enfants l'un après l'autre. Mais le Seigneur n'avait pas choisi l'un de ceux-là. Samuel demanda à Jessé s'il lui restait un fils. Sa réponse fut positive. C'était celui qui gardait le troupeau. Il le fit rappeler, et le Seigneur demanda à Samuel de le consacrer afin que David devienne roi du peuple d'Israël. Sommes-nous, nous aussi aujourd'hui, appelés à être disciples du Christ malgré notre faiblesse? La réponse est bien entendu positive. Par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, et par l'onction du Saint-Crème, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Par la fonction de prophète, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile au cœur de la société. Être disciple ne veut pas dire forcément tout quitter pour suivre le Christ, mais de vivre en conformité avec le message de l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, soyons des disciples toujours en déplacement vers les périphéries. Laissons-nous guider par cette lumière. Et en cette semaine de l'unité des chrétiens, restons unis malgré les divisions que nous pouvons avoir, afin de former un même corps qui a sa tête, le Christ. Ainsi soit-il. Et maintenant, levons-nous
et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse un peu plus chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Pour que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même nouvelle, prions le Seigneur. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs soient habités d'un profond souci d'unité et de réconciliation. Prions le Seigneur. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Pour que ceux et celles qui se sont éloignés de leur communauté chrétienne puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut. Prions le Seigneur. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Pour que notre communauté soit heureuse de croire et d'accueillir tous les croyants qui souhaitent témoigner du Christ, le Sauveur du monde. Prions le Seigneur. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais se lever sur toutes ténèbres une grande lumière, accueille nos prières et rends-les conciliables avec l'Esprit qui règne en ton royaume. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Maître, et par l'Esprit qui appelle à le suivre pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons que nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Dans l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le reçoit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez,
et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons spécialement ce matin à M. Jean-Guy Blanchette, sans oublier, bien sûr, tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, et de tous les saints et saintes du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour tous les humains de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, avec confiance, nous pouvons faire cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons cette paix entre nous. Merci.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur,
d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je demande à Madame Tima de Paix et Développement de venir vous adresser quelques paroles. Bonjour à tous. Je m'appelle Jessica Tima et je suis membre de Développement et Paix. C'est un organisme à caractère social. Son but est de manifester sa solidarité envers les pays du Sud, notamment sur les différentes problématiques qui touchent les sociétés. Il peut s'agir de la pauvreté, de la place des femmes dans les dites sociétés et bien d'autres. Pour l'heure, la question du réchauffement climatique préoccupe beaucoup l'organisme Développement et Paix. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce fléau a une portée mondiale. Il a beaucoup d'effets dévastateurs sur le globe. Par exemple, en Occident, nous observons des effets météorologiques, par exemple des inondations, des sécheresses, des effets sur la qualité et la quantité de l'eau, des effets sur la faune, la flore et l'environnement naturel. En Afrique et dans les autres pays du Sud, en plus des conséquences ci haut mentionnées, le réchauffement climatique a un impact sur l'agriculture et l'alimentation, un impact sur la santé humaine, le logement, sur les populations vulnérables et sur la sécurité nationale. Ce ne sont que 2 cas de figure, mais le phénomène est planétaire. Au regard de cette situation, Développement et Paix travaille activement pour mobiliser le gouvernement canadien à investir massivement en faveur des pays du Sud, car ce sont eux qui sont le plus touchés, afin que ces pays aient la possibilité de surmonter leurs difficultés. Nous pensons que le Canada peut apporter une grande aide, matérielle ou financière, à ces pays. Pour que cette solidarité soit manifeste, il nous faut interpeller le Premier ministre Trudeau. À cet effet, Développement et Paix a conçu des cartes sur lesquelles nous pouvons exprimer notre volonté. En signant ces cartes, nous manifestons ainsi notre solidarité envers nos frères et sœurs du Sud. Lorsque le ministre aura en main le nombre exigé, il fera le nécessaire dans ce sens. Tout à l'heure, avant la célébration, on vous a distribué des cartes. Il y en avait 3. À l'intérieur, il y a une feuille de forme rectangulaire. Les cartes qu'on doit signer pour ceux et celles qui partagent vraiment la souffrance, la misère de ces pays qui crient leur détresse, peuvent signer les cartes. Et moi, je pourrais les récupérer à la fin, à la sortie de l'église, là-bas. Et puis, je les enverrai à Ottawa. Merci. Alors, je remercie Mme Tima pour cette sensibilisation. Vous trouverez à l'arrière de l'Église, à la sortie également, les reçus d'impôts pour ceux et celles qui auront contribué par offrande avec les enveloppes tout au cours de l'année. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Et maintenant, si vous voulez vous lever pour la bénédiction, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.